Certains philosophes comme Aristote ou Platon ont prétendu qu'il est possible d'expliquer l'existence du monde par un enchaînement infini de causes, qu'on appelle tasalsul, ou par un cycle éternel qu'on appelle dawr, sans jamais admettre un commencement. Leur but, faire croire que le monde n'a pas été créé, et par là nier l'existence de Dieu. Le tasalsul signifie qu'une chose existe et qu'avant elle il y en avait une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite, sans jamais de commencement. Exemple, j'existe, avant moi mon père, avant lui mon grand-père, et ainsi de suite à l'infini soi-disant, sans qu'il n'y ait jamais eu un premier homme. En réalité, cela revient à nier l'entrée en existence des créatures. Le dawr, ou cycle fermé quant à lui, correspond à l'idée que deux choses dépendent l'une de l'autre pour exister. Par exemple, la poule existe grâce à l'œuf et l'œuf existe grâce à la poule. C'est une dépendance circulaire impossible puisqu'elle ne donne jamais d'origine réelle. La raison saine montre que ces deux théories sont fausses. Pour rappel, une théorie est une idée proposée pour expliquer quelque chose, mais qui n'est pas garantie comme vraie et peut être remise en question. Pour le tasalsul, une suite infinie sans origine est impossible, car ce qui a une fin a forcément un début. Les exemples du quotidien le prouvent. Celui qui termine un livre a forcément commencé à le lire. Celui qui arrive à destination a forcément commencé son voyage. Celui qui arrive en haut de l'échelle a forcément commencé à la monter. De même, moi j'ai un début, mon père aussi, mon grand-père également, jusqu'au premier homme Adam alayhi salam. Même lui a eu un commencement, car ce qui vaut pour chacun de nous vaut pour toute l'humanité. Malgré nos différences, nous partageons des caractéristiques communes et en tant que créatures, nous avons tout un début. Quant au cycle fermé, Dawr, il est lui aussi irrationnel. Si A dépend de B pour exister et que B dépend de A, alors aucun des deux ne peut exister réellement. Dans l'exemple de la poule et de l'œuf, si chacun dépend uniquement de l'autre, alors aucun n'a pu exister en premier. C'est une contradiction. Il faut donc un point de départ. En conclusion, ni l'enchaînement infini ni le cycle fermé ne peuvent expliquer l'existence du monde. Tout ce qui existe a un début et est entré en existence. Il existe donc obligatoirement un être éternel, sans début ni fin, qui fait passer les créatures du néant à l'existence. Cet être, c'est Dieu, le Créateur, celui qui a pour attribut la vie, la puissance, la science, le non-besoin, la volonté, et ne ressemble pas à sa création. S'il était créé, il dépendrait d'autrui. Or, celui qui dépend n'est pas Dieu.